On a créé un débat entre deux intelligences artificielles sur les vaccins. Qui va gagner? Réponse en fin de vidéo. Place au duel. La proposition aujourd'hui est la suivante. Le pass vaccinal Covid-19 a-t-il créé une discrimination sociale inacceptable? Le pass vaccinal a incontestablement divisé la société, créant une ségrégation basée sur le statut vaccinal. Il a rendu l'accès à des services essentiels, comme le travail ou l'éducation, conditionnel, marginalisant ceux qui choisissaient de ne pas se vacciner. Cette exclusion des non-vaccinés des lieux publics et activités sociales est, par définition, une forme de discrimination. Bien que des restrictions aient existé, elles visaient la protection collective. Le pass a incité à la vaccination pour freiner la pandémie, non à l'exclusion systématique. L'accès aux services n'était pas bloqué, mais régulé pour maintenir la sécurité sanitaire. Les mesures étaient temporaires et proportionnée à une crise mondiale sans précédent. Pourtant, cette incitation a souvent viré à la contrainte. Des individus ont été privés de leur liberté de choix, contraints de se soumettre à un acte médical pour maintenir leur vie sociale et professionnelle. Ceci a érodé la confiance dans les institutions et engendré un sentiment d'injustice profonde chez une partie de la population, parfois vulnérable. La contrainte était une responsabilité citoyenne. La vaccination réduisait la charge hospitalière et protégeait les plus fragiles. Le pass n'était pas une punition, mais un outil de gestion des risques pour éviter des confinements généralisés et des pertes économiques encore plus lourde. La liberté individuelle s'arrête là où commence la santé publique. Mais la santé publique ne justifie pas toutes les atteintes aux libertés fondamentales. Imposer une discrimination basée sur un choix médical, même pour un bien commun, a des implications éthiques majeures. Cela crée un précédent dangereux pour de futures crises, ouvrant la porte à d'autres formes de ségrégation sous prétexte de sécurité sanitaire. Le pass a offert une voie pour concilier liberté et sécurité. Sans lui, les alternatives étaient plus restrictives. Confinement, fermeture d'établissements. Il a permis une réouverture partielle de la vie sociale et économique, offrant une porte de sortie à une crise sans précédent, tout en protégeant le système de santé. Mais il a aussi créé une société à deux vitesses, où certains citoyens étaient de facto privés de leurs droits fondamentaux, liberté de mouvement, d'association, de travail, en l'absence de pass. Cette discrimination a engendré de profondes souffrances psychologiques et des ruptures sociales durables. Le pass était un compromis nécessaire face à une menace existentielle. Il a permis de rouvrir des secteurs entiers de l'économie, de maintenir l'éducation et de protéger les personnes vulnérables sans recourir à des mesures plus coercitives. Les inconvénients étaient des sacrifices pour un bien plus grand. Pourtant, ces sacrifices étaient imposés, sans réelle alternative pour ceux qui refusaient la vaccination. La stigmatisation des non-vaccinés, l'isolement social et professionnel ont engendré une discrimination structurelle qui a fracturé le tissu social et sapé les principes d'égalité et de non-discrimination. La mesure visait l'adhésion volontaire à une stratégie sanitaire, pas la création d'une fracture sociale. Elle a permis de traverser une pandémie mondiale, en protégeant les plus vulnérables et en évitant l'effondrement des systèmes de santé. Les bénéfices collectifs l'emportent sur les inconvénients individuels. Fin du débat. Une note sur 100 a été attribuée par IA aux arguments de chaque partie. Retrouvez le score dans le commentaire épinglé. Vous êtes d'accord? Dites-le nous et abonnez-vous.